Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en direct de Dubaï. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. On est à l'hôtel Atlantis, c'est un truc de ouf parce que il y a quelques années, j'ai démarré dans la musique, j'étais littéralement un clochard. J'étais un vrai galérien. C'est-à-dire que j'étais vraiment le cliché de l'artiste qui travaillait, qui avait des jobs à côté, qui courait un peu partout, qui avait énormément de mal à joindre les deux bouts. J'habitais dans un tout petit studio pourri qu'on se partageait avec mon frère et deux potes. On était à 4 dans moins de 16 mètres carrés. Littéralement, on déroulait les tapis, les matelas par terre pour dormir et chacun avait à peu près 1-2 mètres pour réussir à s'allonger. Enfin, j'allais au boulot avec des chaussures trouées. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand il pleuvait. À l'époque, j'habitais à Montpellier. Il pleut rarement, mais quand il pleut vraiment massivement. Et quand il pleuvait massivement, je me retrouvais le matin à aller au boulot à pied et je passais 12 heures de rang à travailler à la plonge dans un restaurant et au service de temps en temps avec des pieds glacés tellement mes pieds étaient mouillés et qu'il faisait froid, etc., etc. Galérer, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Et j'ai pas galéré que dans la vie, dans mon parcours pour devenir artiste. J'ai aussi galéré à chaque fois que j'ai voulu mettre en place des choses. Quand j'ai voulu devenir beatmaker, à part mon pote Shaq qui à l'époque m'a offert un logiciel pour faire de la Mao qui était Logic Platinum 5.0 je crois à l'époque pour ceux qui l'ont connu, j'ai pas eu grand monde qui m'a aidé, je connaissais personne, j'avais pas plus de contacts que ça, j'avais pas spécialement d'argent pour aller dans les endroits, pour m'équiper, etc., etc. Le seul truc vraiment qu'on m'a donné, c'est ce logiciel-là que Shaq avait piraté à l'époque, avait réussi à graver dans un coin et m'avait passé, j'avais pu l'installer, j'avais un ordi malgré tout et j'ai pu commencer à faire des prods. Et quand j'ai été à la rencontre d'un gros producteur, à l'époque c'était un gros producteur de rap français à Paris, j'ai eu la chance de le rencontrer, je lui ai fait écouter un CD avec mes prods, il m'a brisé le moral, il m'a dit écoute petit, d'habitude je le dis pas parce que franchement je m'en fous que les gens aillent dans le mur ou machin, mais toi je te trouve sympa. Et là vraiment, ça fait 2 ans que tu fais des prods, c'est pourri ce que tu fais. Mais vraiment arrête. D'habitude les gens ont un minimum, ils sont au moins capables de mettre un beat dans les temps, ils sont au moins capables de mettre des accords qui sonnent juste. Toi t'es même pas capable de reconnaître que t'es complètement à côté de la plaque et que ton beat est complètement déstructuré. Donc vraiment c'est un conseil que je te donne qui vient du cœur, arrête petit, t'y arriveras jamais. Arrête petit, t'y arriveras jamais. C'est quelqu'un pour qui j'ai même encore toujours un profond respect et une profonde admiration. Il m'a pas cassé le moral, il m'a surmotivé. Je suis rentré, j'ai commencé à découvrir qu'en fait la Mao, la production instrumentale, ça pouvait s'apprendre. J'ai découvert les vidéos d'MJ Tutoriel à l'époque, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à apprendre des choses. J'avais des prods qui tombaient bien dans les temps maintenant, j'ai commencé à progresser. J'ai pris des cours de piano, j'apprenais en plus des cours à rejouer des morceaux de Ray Charles au piano en regardant sur YouTube. J'ai appris à jouer Alicia Keys, Jasmine Sullivan, etc., Elton John par exemple. Et donc j'ai commencé à mieux maîtriser le clavier, à mieux maîtriser les structures rythmiques et à mieux maîtriser la Mao de manière générale. Et puis après dans mon parcours, fallait vendre ses prods. C'est pareil, je savais pas me vendre. Aucune idée de comment on se vend. Je savais même pas me vendre moi-même pour une mini augmentation dans un salaire de misère. J'étais incapable de vendre une instru. Et là c'est pareil, j'ai galéré pendant plusieurs années avant de découvrir que vendre pouvait s'apprendre. Idem quand j'ai voulu commencer à produire des artistes. J'allais en studio, le premier studio où j'ai été, c'était un studio à Montpellier, j'ai plus le nom exactement, mais j'ai peut-être payé 800 € pour 3 ou 4 heures de session. C'était énorme, je me suis fait dépouiller pour un mec qui a à peine correctement fait son travail en plus. Et je sais même pas si c'était vraiment un studio à l'époque, ça ressemblait plus dans mes souvenirs à un home studio un petit peu vintage qui avait peut-être une console de mix qui était un peu sympa et on avait l'impression que c'était un gros studio. Mais c'était pas forcément le cas. Tout ça pour vous dire quoi? Que à chaque étape de mon évolution, j'ai pas juste galéré. J'ai voyé le sol, j'ai creusé dedans pour faire mon trou et aller me terrer encore plus bas que terre. J'ai été complètement à la ramasse. Pourtant, je m'accrochais. Et à chaque fois, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai fait des bonds. C'est-à-dire que j'étais là, je stagnais pendant des années, et d'un coup, paf, je faisais un pic. Je me retrouvais sur un plateau, j'accélérais comme je pouvais, et puis je stagnais de nouveau, bam, je refaisais un bond. Et en fait, avec le recul, et c'est ça que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, j'ai remarqué que à chaque fois que je faisais un bond, il y avait une raison derrière. Et la raison qu'il y avait derrière, la première fois, c'était que j'ai commencé à me former à la Mao. La deuxième fois, c'est que j'ai commencé à me former à la vente, au marketing, et un petit peu
peu au web marketing. Le troisième bond que j'ai fait, c'est quand j'ai commencé à me former sur l'aspect gestion de droit, juridique, etc. dans l'industrie du disque. Là, j'ai stagné énormément longtemps sur ce plateau-là. Et le quatrième bond que j'ai fait, c'est quand j'ai rencontré un mentor qui m'a pris sous son aile, un producteur qui avait vendu plus de 100 millions de disques dans sa carrière et qui m'a littéralement appris le métier. Et là, j'ai fait un bond exponentiel. Et après, quand j'ai créé mon label, que j'ai eu immédiatement du succès, parce que j'ai pu mettre en application tout ce que ce mentor-là m'avait appris, j'ai été capable d'être certifié disque d'or, disque de platine, puis encore disque d'or, puis encore disque de platine en moins de 10 mois. Et après, ça s'est pas arrêté, jusqu'à ce que je décide moi-même de lever le pied. Donc, pour résumer, à chaque fois que j'ai fait un bond, c'est à chaque fois que j'ai fait le choix d'aller chercher de l'information et de me former auprès de quelqu'un. Les rageurs, les haineux, les haters me diront « Ouais, mais il vend des formations, donc forcément, il va pas te dire de pas te former. » Tu peux regarder toutes mes anciennes vidéos. À plein de moments, je dis ne vous formez pas si. Il y a certaines personnes pour qui c'est pas fait, pour qui c'est pas bon de se former, pour qui c'est pas intéressant. Il y a certaines personnes pour qui c'est pas nécessaire. Ça doit venir d'eux. Ils ont des efforts à faire eux-mêmes sur eux-mêmes et ils n'ont pas besoin de plus de formation. Parce qu'il faut pas non plus tomber dans la boulimie des formations. Tu as des gens qui vont suivre 40 formations, qui vont jamais rien implémenter et qui au bout de 40 formations n'en sauront toujours pas plus que au départ. Donc c'est pas forcément fait pour tout le monde, c'est pas vrai. Je suis pas en train de vous vendre ma formation ou machin. Je suis juste d'ailleurs allez vous former chez qui vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Moi j'ai été me former chez MJ, j'ai été me former au SAE Institute, j'ai été me former à plein d'endroits, aux États-Unis aussi. Là je suis à Dubaï, j'ai suivi 4 conférences ici, j'en ai donné 3 aussi. Je me forme constamment chez plein de gens. Allez vous former chez qui vous voulez. S'il y a des gens sur YouTube, sur Internet ou même en présentiel dans des écoles qui ont un discours qui font écho chez vous plus que le mien, mais vraiment allez les voir et formez-vous auprès d'eux et je pense que vous aurez une excellente formation et que ça vous aidera dans tous les cas. Même si vous vous dites peut-être ouais mais ça je savais déjà ou je sais déjà, c'est peut-être pas fait pour moi. Vous avez toujours des choses à apprendre. Donc je suis pas en train de vous vendre ma formation, je suis en train de vous vendre l'idée que vous devez vous former. Que ce soit à travers des livres, à travers des vidéos YouTube comme celle que vous regardez, celle avec un S que vous avez l'habitude de regarder sur cette chaîne YouTube, que ce soit à travers des articles de blog comme le blog de marketing musical, devenir beatmaker, devenir producteur.com ou d'autres. Il y en a d'autres qui naissent tous les jours. Il y en a même de certains membres de la formation qui apparaissent, que je vois apparaître depuis plusieurs semaines. Peu importe le levier que vous allez utiliser pour vous former, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous devez vous former. Vous devez absolument aller chercher de l'information. Un seul cerveau en une seule vie n'est pas capable d'aller chercher, d'apprendre, d'appréhender, de tester et d'implémenter toute l'information du monde. Vous êtes obligé d'aller chercher ce que les autres savent, d'aller chercher ce que les autres savent faire et d'en faire un petit micmac, votre recette à vous, et de vous dire ok, ça je le fais par moi-même, ça maintenant que je comprends mieux ce que c'est, je sais à qui le déléguer parce que moi je veux pas m'en occuper ou parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, mais parce que j'ai d'abord appris comment ça fonctionne et comment le faire, je sais comment le déléguer efficacement maintenant et surtout comment ne pas me faire avoir. Donc tout ce petit discours là, simplement pour vous partager une partie de mon histoire, pour que vous sachiez aussi que j'ai vraiment galéré avant que ça marche. Je suis pas aujourd'hui à Dubaï dans une suite royale mais vraiment de dingue, avec une vue juste de dingue que vous avez juste derrière moi parce que je suis né avec une cuillère en or dans la bouche. Loin de là, loin de là. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Dreux. C'était pas facile, c'était pas non plus l'enfer pour dire les choses comme elles sont. J'ai une enfance magnifique, j'ai aucun problème avec ça, mais très simplement j'ai dû batailler pour que ça marche, d'abord dans le placement de mes prods, puis dans la production d'artistes, de projets, de singles, de clips, puis dans la création de mon label, puis dans le développement de mon organisme de formation. C'est pareil, j'en parle dans la formation, mais quand j'ai créé la chaîne YouTube Producteur à Succès, on était 17. Il y avait mes 5-6 faux comptes, ma mère, 2-3 potes, mon frère, et puis 3-4 inconnus qui traînaient par là, qui étaient basés au Zimbabwe, au Bangladesh et je ne sais où. Il y avait personne. Mes premières vidéos, elles ont peut-être fait 5 vues. Je peux vous dire que ça met un sacré coup au moral. On a l'impression que ça sert à rien. Mais ce sentiment-là, je l'avais déjà ressenti quand je développais des projets musicaux. Vous savez, faire 500 prods par an et n'en placer qu'une seule pour gagner 30 $, ça fait mal. Mais quand on a l'habitude de ça, qu'on comprend le game et quand on s'accroche, ça finit toujours par marcher. Même quand on part de plus bas que terre, même quand on est très mauvais au départ, même quand on est un petit peu secoué par la vie, qu'on est en galère, parce que je parle des chaussures trouées, j'ai aussi dormi quelques nuits dehors, j'ai dû squatter ici et là. Je me souviens d'une période au Mans qui était très difficile pour moi, où je passais d'un appart à l'autre et il y a des moments où je te jure que quand tu sais pas où aller dormir,
tu te sens très mal parce que tu as l'impression d'aller faire chier tout le monde juste pour savoir où aller poser ton cul au chaud pour bien dormir le soir. C'est vraiment des choses que je souhaite à personne. C'est pas simple à vivre, mais je regrette pas de les avoir vécues parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur la nature humaine, sur moi-même, sur mes possibilités, sur ma capacité aussi à encaisser les coups, à encaisser l'échec, et ça a fait la personne que je suis devenue. Et aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis un producteur de musique, un éditeur qui a été certifié plusieurs fois disque d'or et de platine en France, à l'étranger également, qui a créé un organisme de formation qui fonctionne très bien, qui est également un investisseur immobilier et ça fonctionne très bien. Et je suis également un globe-trotter et j'adore me poser dans des putains d'hôtels où la prestation de service est juste ouf, où la vue est juste ouf, où la bouffe est juste ouf et où je me sens juste extrêmement bien. Voilà pour cette petite vidéo. Mon but, c'est pas de vous en foutre plein les yeux, de vous raconter ma life ou de vous vendre ma formation. C'est simplement de vous inspirer. Évidemment, si vous rejoignez la formation, j'en serai hyper content et je serai fier et honoré de pouvoir vous accompagner. Mais si c'est pas le cas, encore une fois, pas de souci. Tant que vous trouvez chaussures à votre pied et que ça vous aide à progresser, n'hésitez pas à aller explorer d'autres voies. C'est moi-même ce que j'ai fait et c'est grâce à ça que j'ai réussi à avancer. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, reboosté et donné le moral, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès pour rejoindre plusieurs milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous. Déchirez tout et moi je vous dis ciao ciao.